Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la réaction live du chapitre 830 dont la VF vient de sortir. Donc là, il est 4h30, nous sommes le jeudi 23 juin 2016. Donc, c'est le chapitre 830, celui sur qui on parie. Donc, comme d'habitude, ma caméra elle est juste en face. Mon ordinateur, il est là, comme vous pouvez le voir, voilà. Donc, si vous voyez que je regarde en bas, c'est normal, c'est pour regarder l'ordinateur. Donc, j'ai essayé de ne pas oublier de vous donner les numéros des pages pour que vous suiviez en même temps. Donc, trêve de blabla, c'est parti pour la réaction live du chapitre 830 de One Piece. Alors, sur la page de couverture, nous avons le titre déjà chapitre 830, celui sur qui on parie. Ça, c'est déjà pas mal. Ça peut faire penser aussi à Luffy, tout simplement. Quelqu'un qui parie sur Luffy. On avait vu Jinbei dans les épisodes précédents, donc est-ce que c'est par rapport à Jinbei? Ça va être intéressant de savoir ça. Donc là, sur la couverture, donc Des Ponts du Monde, L'Homme aux 500 millions de berries, volume 19, Archipel Sabondi. Alors là, nous avons Silver Riley qui est en train de lire le journal. Et tout autour de lui, il y a plein de bonhommes. Il y en a un là, tout en haut, le chauve avec le cigare. Il ressemble à Sigul, donc ça doit être peut-être des hommes qui étaient avec Roger à l'époque. Il y en a un, il ressemble un peu à un mec de barbe blanche là, qui est l'espèce d'homme requin là qu'il y avait. La meuf qui tient le gobelet sur le côté gauche ressemble à Jean Remy. Donc il y en a un, il a un chapeau. Enfin bon, ils ont quand même des têtes affreuses, hein. Je pense que ça devait être des compagnons de Roger. Donc c'est pas mal ça déjà. Donc là, on arrive à la page 1, ou page 2 par rapport à la couverture, hein. Donc on va dire page 2, comme ça sera plus simple. Alors, Luffy au chapeau de paille est un homme qui finira par changer le monde, quelques heures auparavant. Donc là, on reprend directement par rapport à la semaine dernière, au moment où Jinbei était avec Big Mom et qu'il lui disait qu'il avait un truc à lui dire. Donc a priori, c'était pour lui dire qu'il voudrait rejoindre l'équipage de Luffy. Ça paraît tellement évident que... Mais bon, avec Oda, on sait jamais. Alors, cet homme tient ses promesses à cœur. Donc là, c'est un fond grisé. Donc ça veut dire que c'est un flashback. Donc c'est un truc qui s'est passé il y a quelques temps avant. Donc Luffy au chapeau de paille est un homme qui finira par changer le monde. Il n'est peut-être pas encore prêt, mais je crois sincèrement qu'il finira par gouverner les mers. Je suis faible. Donc là, il repense au moment où il avait perdu Ace et que c'est lui qui l'avait ramené sur l'île des femmes. Et au moment où il a perdu donc son frère et qu'il se disait je suis faible et que c'est pour ça qu'il a fait les 2 ans d'entraînement. Ce ne sera aucun des Yonkou. Alors, mais je crois sincèrement qu'il finira par gouverner les mers. Ce ne sera aucun des Yonkou, mais Luffy au chapeau de paille en personne. Donc voilà, je crois en lui. Donc oui, voilà, Jinbei il croit en Luffy pour que ça soit lui le futur roi des pirates, tout simplement. Je souhaite aider cet homme à atteindre son but. Je veux rejoindre son équipage et sacrifier ma vie pour lui si besoin est. Je suis sûr que ces actions, au final, permettront aux hommes poissons de se battre pour devenir une race libre. Donc voilà, il veut se rallier à Luffy parce qu'il a capté que Luffy, lui, sa soif de liberté est le plus important. Et en misant sur Luffy, il se dit que les hommes poissons ils pourront vivre libres. Et il n'y aura plus de ségrégation par rapport au Tenryubito et tout ça. Donc là, ce qui est étonnant, c'est que d'ailleurs, il y a Wadatsumi, donc apparemment, il fait partie de l'équipage de Jinbei, enfin, les pirates du soleil, maintenant, apparemment. Donc là, on arrive à la page 3. Alors là, on voit Aladdin. Ces 2 dernières années, nous vous avons souvent entendu parler de Luffy. Si vous croyez sincèrement en cet homme, je ne vois aucune objection. Pardon. Décidément, j'ai un peu de mal à lire ce matin. Matin. Je suis même fatigué, moi. C'est le soleil, je crois, il me tape sur la tête. Je ne vois aucune objection à ce que vous preniez cette décision. Hein. Oh, oh, j'ai vraiment entendu parler de lui. Écoutez votre cœur, Jimbei.
Hein? Vous êtes vraiment d'accord avec moi? Capitaine, pourquoi devrait-on se plaindre? Vous êtes un ancien officier de l'armée de Neptune qui est devenu pirate dans le seul but de vous battre pour libérer des esclaves de Marie-Joie comme nous. De plus, vous n'aviez accepté le statut de Shichibukai que dans le but d'élever la reconnaissance des hommes poissons dans le monde entier. Donc là, tout son équipage, tous les anciens esclaves de Marie-Joie qui font partie des Pirates du Soleil, euh, acceptent sans broncher, sans même hésiter une seule seconde, parce qu'ils font confiance à Jinbe. Ils savent que par le passé, ses actions ont mené à essayer de tendre à la liberté des hommes poissons par rapport à Marie-Joie et par rapport aussi à l'époque avec Fisher Tiger. Donc du coup, toutes ces actions qu'il a menées plaident en sa faveur, entre guillemets. Donc, du coup, ils n'ont aucune hésitation. Si ça les dérange pas d'aller faire partie de l'équipage de Luffy. Donc là, on arrive à la page 4. Et nous savons que votre décision de rejoindre Big Mom et son équipage n'était pas seulement pour nous protéger, mais pour protéger tout le royaume avec son nom. Capitaine, vous avez toujours pris des décisions pour protéger et aider vos semblables. Vous n'avez plus besoin de porter ce fardeau, Jimbe. C'est vrai, pensez un peu à vous, Jimbe-san. À partir de maintenant, vous pouvez vous montrer un peu égoïste et faire ce que bon vous semble. Franchement, respect les gars. Hein. Et voilà, il leur a dit faites ce que vous voulez, Jimbe. Pensez un petit peu à vous aussi et suivez votre cœur et nous on vous suivra quoi qu'il arrive. Si vous voulez rejoindre Luffy au chapeau de paille, bah, on le suivra et grosso modo on fera partie de sa flotte quoi. Donc c'est quand même beau leur petit discours là qu'ils nous font. Ça c'est pas mal, ça veut dire ils sont contents de... Ils savent très bien que en fait il a été avec Big Mom par... il a été contraint pour sauver un peu le royaume Ryugu et l'île des hommes poissons et que si pour protéger un peu les autres, mais voilà, il voudrait aussi protéger les autres mais d'une autre manière et il sait qu'il voudrait miser, donc je reprends le terme miser parce que comme on a pu le voir dans le titre, sur le bon cheval et pour lui le bon cheval ça serait Mugiwara no Luffy quoi. Donc voilà. Donc là on arrive à la page 5. Donc là on est toujours dans le flashback hein, en fait. Hein. Allez Jimbe, ouais capitaine, on va très bien s'en sortir sans vous, ne vous en faites pas. Je n'ai pas de mots pour vous dire combien je vous suis reconnaissant. Dans tous les cas, même si nous soutenons tous cette décision, je doute que Big Mom l'entendra de cette oreille. J'ai l'impression qu'il y a même des anciens qui étaient sous le joug de Odie Jones et de l'autre là. Ouais, enfin Odie Jones, il y avait le Hammond et tout ça. J'ai l'impression qu'ils ont plus ou moins rallié. Celui-là, il y en a un là avec sa tête de crête. Il me semble qu'il était dans les ceux qui voulaient abattre les Mugiwara. Donc du coup, ils ont bien compris qu'ils avaient fait des erreurs et que voilà, et qu'il fallait suivre Jinbe. Mais voilà, je doute que Big Mom l'entendra de cette oreille. Dans le pire des cas, si elle dirige toute sa colère contre nous, nous devrons prendre nos jambes à nos coups et fuir pour nos vies. Ah ah ah. Mais ça ne risque pas de mettre Aladdin-san dans une position... Décidément... Ah, dans une position inconfortable. Décidément, j'ai du mal aujourd'hui. Hein? Alors, second de l'équipage des Pirates du Soleil, Aladdin. Donc, il y a écrit Aladdin derrière. Homme poisson brotule barbé. Vu qu'il est marié avec Miss Praline, il est membre de la famille de Big Mom et tout. Oh putain. Elle s'est mariée, ça veut dire que... il y a- Ah mais elle s'est mariée avec Miss Praline, donc c'est pas forcément une femme poisson. Mais ça veut dire qu'il y a une fille de Big Mom qui s'est mariée. Donc c'est pour ça aussi qu'ils sont affiliés à Big Mom. Parce qu'Aladin il est marié avec une fille à Big Mom. Oh putain, c'est chaud quand même. Je comprends aussi pourquoi Jinbe il voulait pas aller rejoindre tout de suite maintenant Luffy parce que justement par rapport à Aladdin qui est marié
Miss Praline. Alors, on continue quand même dans les noms un petit peu de gâteaux et tout ça. Alors, reste à savoir à quoi elle ressemble. Est-ce que c'est une femme poisson ou pas? Ou est-ce que c'est une humaine et donc du coup ils auront mélangé les races, hein. Un homme poisson avec une femme humaine. Ah bon, vu que Big Mom elle a pas l'air très humaine quand même. Enfin, on va peut-être la voir. Ah! Ah! On arrive à la page 6. Aïe aïe, vous ne devriez pas vous en faire un peu plus pour moi? 29e fille de la famille Charlotte, Charlotte Praline, demi-sirène, requin marteau. Ah bah si, c'est une femme poisson. Ah bah Lyon. Elle est moche en tout cas. Elle est très très moche. Elle ressemble un petit peu à Shirley, la diseuse de bonne aventure qu'on avait vue sur l'île de... Enfin, sur toute la partie requin. Hein. Après sur la tête, ça fait... Bah, comme c'est un requin marteau, bah, ça fait les deux ailerons comme ça, hein, qui ressemblent pour ses cheveux. Mais elle a une sale gueule quand même. Hein. Franchement, elle est toute moche. Donc ça veut dire que Big Mom, elle s'est tapé un homme poisson pour avoir une fille. Ah, c'est dégueulasse. Enfin, voilà. Mais est-ce que c'est. Ouais, elle a eu 53 maris, je crois. Donc ça veut dire qu'il y a eu un de ses maris qui était un homme poisson. Donc ça me fait penser que j'avais dit dans le groupe One Piece figurine que on m'avait pris pour un débile encore et un con. Bon, c'est pas grave, hein, je m'en fous. Mais j'avais émis l'hypothèse que Kokoro, la femme sirène qu'on avait vue pendant la Water 7, ça pouvait être une fille à Big Mom. Vu que si Big Mom, là je reviens à l'idée, euh, si Big Mom, son fruit du démon, permet de transmettre la vie ou un truc comme ça, peut-être qu'elle est vraiment très très vieille, ou alors si elle absorbe la vie et qu'elle, ça veut dire qu'elle est peut-être très très vieille, parce que Kokoro, je crois qu'elle doit avoir une cinquantaine d'années. Donc Big Mom, si elle est de la même génération que Barbe Blanche a 72 ans, donc ça veut dire qu'elle a peut-être 72-80 ans aussi. Donc ça pourrait coller au niveau des dates. Ça veut dire que quand elle a eu 20 ans, elle a eu une fille, donc avec peut-être un de ses premiers maris, c'était un homme poisson, peut-être qu'elle en a eu d'autres après d'hommes poissons, hein. Après tout, on ne sait jamais, on ne connaît pas vraiment son passé à Big Mom. Mais ce qui veut dire qu'elle a peut-être eu Kokoro comme fille. Elle a eu peut-être un homme poisson sirène, je sais pas. Hein. Et donc avec Kokoro, on est le fruit. Peut-être que Kokoro est une fille de Big Mom. Je laisse l'idée ici, on verra bien dans plus tard. Oh, souvenez-vous-en. Peut-être que je dis n'importe quoi, mais enfin bref, on va continuer notre chapitre, hein, on n'est pas là. Je fais toujours des mini-hypothèses, j'aime bien, c'est marrant. Mais bon, là, on est hors sujet pour l'instant. On va continuer. Alors, ouais, ouais, madame, vous écoutiez depuis tout ce temps. Quoi, vous essayez de me cacher quelque chose? Je croyais qu'on avait une meilleure relation que ça. Hi, Aladdin, ne me dis pas que tu as l'intention de m'abandonner. Si ça ne se passe pas bien avec maman, non, bien sûr que non. Je suis sûr que je vais réussir à négocier avec elle. Elle a l'air quand même badass, la fille Pudding. Euh, Pudding. La fille Praline. Pudding, c'est celle qui est pour Sanji. Là, on arrive à la page 7. Négocier, c'est inutile. Tu sais que je te choisirai à la place de maman n'importe quand, chérie. Emmène-moi avec toi au cas où quelque chose arrive. Car un amour si passionné. Les autres, ils se foutent de sa gueule, en fait. Elle est quand même beaucoup plus grande que lui. Parce qu'elle l'enlace et elle fait quand même une tête et demie de plus que lui. Elle. Pardonne-moi, Wadatsumi, je t'ai entraîné jusqu'ici et maintenant. Non, c'est bon, je me suis bien amusé avec tout le monde. En tout cas, Praline, tu crois vraiment qu'on va déclencher la colère de maman si je pars? Eh bien, voyons, tu ne seras pas le premier à tenter de partir. Ceci dit, pas une seule âme qui a eu assez de courage pour prononcer ces mots
n'a vécu un jour de plus. Chat, 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 chat. Ça, c'est les rires, hein. Ils ont tous des rires un peu chelous. Donc, ça veut dire qu'il y en a quand même qui ont essayé de quitter l'équipage de Big Mom, mais ils s'en sont mordus les doigts, apparemment. Donc, ça promet. Donc, on se retrouve dans un instant pour la seconde partie de cette vidéo réaction live du chapitre 830 de One Piece. Et à tout de suite.